Les Américains ont tout de suite adopté Britney Spears. Elle était le modèle de la princesse pop pleine de fraîcheur qu'on n'avait pas connue depuis si longtemps. Et quand les photos compromettantes de ces soirées ont commencé à sortir dans la presse, son image est devenue un peu floue. Les gens se demandaient si elle était vraiment celle qu'on pensait connaître. En 2002, après s'être séparée de Justin Timberlake, la chanteuse décide de faire évoluer son image et rompt avec les valeurs puritaines jusqu'alors entretenues. Elle se fait d'ailleurs remarquer en embrassant Madonna lors des MTV Music Awards en 2003. Britney Spears devient l'une des cibles préférées des paparazzi. La première erreur médiatique de Britney Spears intervient le 3 janvier 2004, quand elle épouse Jason Alexander, son ami d'enfance, à la suite d'une soirée arrosée à Las Vegas. Le mariage sera annulé 55 heures plus tard. Les gens ont commencé à se poser des questions à partir de janvier 2004, quand elle a épousé son ami d'enfance, Jason Alexander. Ils n'avaient jamais vraiment eu de relation amoureuse, et tout le monde a pensé qu'ils étaient drogués le soir du mariage à Las Vegas. C'était la première fois qu'on la voyait perdre le contrôle, et c'était en fait un avant-goût de tout ce qui allait arriver. Mais apparemment, Britney n'a pas retenu la leçon. En juillet 2004, 3 mois après leur rencontre, elle se fiance au danseur Kevin Federline. Une idylle affichée dans leur émission de télé-réalité chaotique. Kevin était un peu considéré comme un loser. Si on compare leur carrière à ce moment-là, Britney était déjà une véritable star internationale. Et lui, un simple danseur qui allait être père pour la deuxième fois. Personne n'a vu venir cette histoire d'amour. Elle sortait tout juste d'une relation avec la méga star Justin Timberlake et elle s'est retrouvée avec un danseur dont personne n'avait jamais entendu parler. Une relation qui pose problème. Kevin Federline vient de quitter sa femme enceinte de leur deuxième enfant et les médias s'interrogent sur la rapidité de cet engagement. Britney et Kevin se marient finalement le 18 septembre 2004. À l'époque, tout le monde pensait que Kevin Federline était un salaud qui voulait simplement profiter de Britney Spears. Britney cherchait l'amour et Kevin cherchait la reconnaissance. Les deux étaient vraiment jeunes et c'est normal d'être aveugle quand on est si jeune. De cette union naît leur premier fils, Sean Preston, le 14 septembre 2005. À seulement 23 ans, c'est le début de la spirale infernale pour Britney. Les tabloïds s'interrogent sur sa capacité à être mère si jeune. Une fois mariée, Britney est tout de suite tombée enceinte. Et c'est juste après son accouchement que le cauchemar a commencé. À ce moment-là, les gens se sont posé des questions sur sa capacité à être mère. Elle se comportait vraiment de manière étrange. Elle était toujours photographiée dans des situations qui lui donnaient l'image d'une mauvaise mère qui ne s'occupait pas assez bien de ses enfants. Britney véhicule l'image d'une mauvaise mère. Et pourtant, presque un an jour pour jour après son premier enfant, elle donne naissance à Jaden James le 12 septembre 2006. Avec son agenda de star internationale, la chanteuse ne sait plus comment gérer sa vie de famille. Début novembre, elle demande le divorce. 2 mois après la naissance de Jaden James, Kevin et Britney annoncent leur divorce, comme s'ils n'avaient pas réussi à gérer tout ce qui leur arrivait. C'est déjà beaucoup à assumer pour n'importe quel jeune couple, mais quand on est si exposé, ça devient vraiment difficile. Leur vie de couple était déjà très compliquée. Mais pour Britney, avoir 2 enfants si jeunes et divorcer dans la foulée, ça ne pouvait être qu'un signe que quelque chose n'allait pas. Le divorce a marqué le début d'une dépression nerveuse que personne n'avait vu venir. La fin de sa relation tumultueuse et son début de dépression nerveuse ne freinent pourtant pas les médias qui ne cessent de traquer ses faits et gestes. Britney was under a massive amount of scrutiny. Elle était sous pression permanente à cause des médias. Elle était chassée et presque traquée par les paparazzi. Elle a fait 2 cures de désintoxication en très peu de temps. Beaucoup de gens pensaient qu'elle souffrait de dépression postnatale. Après son 2e enfant et son divorce, Britney est devenue complètement folle. La pop star est qualifiée de folle par les tabloïds, mais le pire reste à venir.
Le 17 février 2007, après une nuit passée dans une clinique de désintoxication, Britney défraie la chronique en se rasant le crâne devant les objectifs du monde entier. Quand Britney Spears s'est rasé les cheveux, ça a attiré l'attention du monde entier. Tout le monde a vu ces images et pour beaucoup, c'était pour elle une manière de se débarrasser de tout ce qu'elle venait de vivre. Se raser les cheveux représentait un nouveau départ pour elle, mais malheureusement, ce n'était pas si facile. Elle a décidé de rompre avec son image. Et rien de ce qu'elle faisait n'avait de sens. C'était une épave et tout le monde pensait à ce moment-là que Britney allait mourir. Mais la presse américaine, déjà très choquée par l'image d'une Britney rasée, ne pouvait imaginer la suite. Le 22 février, la chanteuse tente de détruire la voiture de son ex-mari avec un parapluie. C'est un des événements les plus photographiés de sa dépression. Juste après sa cure de désintoxication, elle a littéralement pété un plomb et a tenté de détruire la voiture de Kevin avec un parapluie. Ce qui à l'époque faisait particulièrement peur parce qu'elle était toujours chauve et semblait extrêmement fatiguée. Ça paraissait évident que Britney traversait une période vraiment difficile. Et je pense que tous ceux qui se moquaient d'elle à l'époque ont vite cessé de rigoler après cet incident. L'image de Britney se détériore de jour en jour. Et après plusieurs mois passés en cure pour soigner sa dépression, la chanteuse tente un comeback lors des MTV Music Awards. Mais sa performance est qualifiée de pathétique par les professionnels. Sa carrière était en chute libre à ce moment-là. Elle a tenté de faire un comeback, mais sa performance au MTV Music Awards en 2007 fut tellement ridicule qu'elle est toujours considérée comme un des moments les plus tragiques de l'histoire de la télévision américaine. Sa tenue ne lui allait pas, ses rajouts venaient d'une autre planète. Britney n'était vraiment pas au top. Elle est passée du statut de star internationale à l'apogée de sa carrière à quelqu'un qui ne pourrait même pas chanter à une soirée d'anniversaire. L'acharnement médiatique dont Britney fait l'objet en agace plus d'un. Dans une vidéo qui fait le tour du monde, Chris Crocker, son plus grand fan, adresse un message à tous ceux qui la critiquent. Elle a perdu ses cheveux, elle a divorcé, elle a eu 2 putains d'enfants et son mari s'est avéré être un profiteur qui l'a trompée. Et maintenant elle se bat pour la garde de ses enfants. Tout ce qui vous intéresse c'est profiter d'elle et de son argent. C'est un être humain. Mais ce message ne changera rien et le mois suivant sera fatal pour Britney Spears. Début octobre, Kevin gagne la bataille légale concernant la garde des enfants en démontrant que la chanteuse n'est pas apte à s'en occuper. Quand il a gagné la bataille juridique et qu'elle a perdu la garde de ses enfants, quelque chose a disjoncté dans la tête de Britney. Elle a été arrêtée pour délit de fuite et conduite sans permis. Elle a même roulé sur le pied d'un paparazzi. Ça montre à quel point la situation était mauvaise. Une mauvaise nouvelle qui en annonce une autre. Le 4 janvier 2008, Britney Spears est transportée de force par la police à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles afin de subir une évaluation psychologique. Les policiers constatent alors qu'elle est sous l'influence d'une substance inconnue. Le 31, elle est de nouveau hospitalisée pendant 1 semaine. Ses parents décident de renvoyer son impresario, Sam Lutfi, qu'ils accusent d'avoir drogué leur fille. Britney Spears est alors placée sous tutelle permanente. Juste après son séjour en hôpital psychiatrique, son père, Jimmy Spears, qui ne s'était jamais vraiment occupé d'elle, en tout cas aux yeux du grand public, a décidé de passer à l'action. Il voulait s'assurer qu'elle était bien prise en charge, que ses traitements lui étaient administrés au bon moment et qu'elle prenait les bons médicaments. Il a pris le relais quand tout le monde pensait qu'il n'y avait plus aucun moyen de la sauver. Une initiative qui aura porté ses fruits. À la fin de l'année 2008, Britney sort l'album Circus, qui rencontre un grand succès international. La pop star semble être enfin sur la voie de la rédemption. Elle a enregistré Circus, un nouvel album qui a eu un gros succès. Et sa tournée mondiale a été acclamée partout. Elle a même récupéré la garde alternée des enfants. Tout va mieux maintenant pour Britney. Elle a réussi son comeback. Elle a déjà fait 3 albums depuis sa cure de désintoxication. Kevin et elle sont en bons termes.
Elle passe beaucoup plus de temps avec ses enfants et même si son père la chaperonne toujours, elle va vraiment mieux. En revanche, elle ne peut plus défaire ce qui s'est passé avec Kevin et elle devra vivre avec pour le restant de ses jours.